Donc ce matin, nous allons découvrir Luc 5, les versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, c'est la mer de Galilée, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu nous dis de le faire, je jetterai les filets. » Et ils jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile. Après avoir prêché à Nazareth, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus descend à Capernaum pour continuer à enseigner les foules. Je l'ai mentionné la semaine dernière également. Et sa réputation grandit si bien que les foules sont de plus en plus grandes, chaque jour. Parmi ces nombreuses personnes qui écoutent régulièrement Jésus, il y a certainement Simon et ses compagnons pêcheurs. Ils sont très intéressés par tout ce qu'enseigne Jésus. Mais ce soir-là, il faut quand même aller travailler pour nourrir la famille. Ils prennent donc leurs 2 barques. Ce sont des barques pas très très grandes, mais elles font quand même 8-9 mètres de long sur un peu plus de 2 mètres de large. La nuit, généralement, c'est la période la plus favorable pour la pêche, le meilleur moment pour remplir les filets. Nous apprenons toutefois de la bouche de Simon qu'après avoir passé toute la nuit sur le lac, pourtant connu pour sa richesse en poissons, mais il n'a rien pris de la nuit. Au petit matin, ils sont là, accostés sur le rivage, pour nettoyer et remettre en ordre leurs filets utilisés. Après cela, très probablement que Simon et ses compagnons comptent rentrer chez eux pour dormir un peu après la nuit de travail. Ils sont pourtant surpris de voir de si bonne heure une grande foule qui est là à presser Jésus. Ils sont là pour l'écouter. Tous ces gens sont si impatients que Jésus n'a même plus la place pour se poser quelque part sur le rivage. Il monte alors dans la barque de Simon, qu'il doit certainement connaître, ils habitent le même village. Et Jésus lui demande d'éloigner la barque un tout petit peu du rivage, pour dire d'avoir un peu de place. De la sorte, Jésus peut s'asseoir, ayant
un peu de recul par rapport à la foule qui est sur le bord, qui est devant, cette foule devant lui. On ne connaît pas à ce moment-là l'enseignement précis de Jésus. On peut aisément supposer qu'il parle de grâce, qu'il parle de salut, qu'il parle de royaume de Dieu. Jésus cherche à attirer ses auditeurs vers Dieu en expliquant comment les promesses anciennes se réalisent et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. D'une certaine façon, il jette ses filets sur la foule qui est devant lui pour l'amener au Seigneur, amener au Seigneur ces hommes et ces femmes qui l'entendent. Très certainement que Simon et ses compagnons écoutent en même temps, tout en terminant leur travail. Et quand Jésus a fini d'enseigner la grande foule, il se tourne vers lui et en lui demandant de repartir en eau profonde, dans les eaux profondes du lac, pour lancer à nouveau les filets. Surprenant. Simon est surpris. Il aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas tout juste dans la tête de ce charpentier ? Il sait qu'une fois le soleil levé, la pêche est toujours moins fructueuse. De plus, il est quand même fatigué de la nuit passée à tenter de prendre du poisson. À ça s'ajoute que Simon se dit que les poissons, les bancs de poissons, pour le moment, ils ne sont pas dans le coin, ils ne sont pas dans les parages. Ils doivent être certainement plus loin, puisqu'il n'a rien attrapé durant la nuit. Pourtant, quand même, avec beaucoup de respect, qui témoigne chez le pêcheur une reconnaissance de l'autorité de Jésus, il lui dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu dis de le faire, je jetterai les filets. » L'autorité de Jésus le pousse à obéir sans trop d'opposition. Sans doute que la sympathie qu'il a pour lui le pousse à ne pas le contrarier, à vouloir lui faire plaisir. Si ça peut lui faire plaisir, bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'est pour lui, dans sa tête, ça n'a pas beaucoup de sens. Ainsi donc, il s'éloigne de la rive pour s'avancer en eau profonde. Et là, il reprend son filet, tout juste lavé, et il le remet à l'eau. Mais rapidement, il comprend que cela ne se passe pas comme il l'avait imaginé. La corde retenant le filet se tend très fort. Simon essaye alors de remonter le filet, mais il n'y parvient pas, car il contient beaucoup trop de poissons. S'il continue à tirer, sa barque va pencher, va chavirer, elle va prendre l'eau. Alors il fait signe aux gars qui sont dans l'autre barque pour qu'ils viennent l'aider, avoir du renfort. Et ensemble, ils tirent de toute leur force sur le filet. Et ils n'en croient pas leurs yeux. Jamais ils n'ont ramené autant de poissons. Les deux grandes barques sont à peine suffisantes pour les ramener sur le rivage, à tel point qu'elles sont tellement enfoncées qu'elles sont sur le point de prendre l'eau. Prudemment et sans faire de vagues, ils rejoignent le bord du lac. De vie de pêcheur, jamais ils n'avaient attrapé autant de poissons que ce matin-là. Et en plus de ça, tout se passe de jour et non pas de nuit. Alors Simon est un homme d'expérience dans son métier. C'est un bon pêcheur. Et tout de suite, il se rend compte qu'il vient d'assister à quelque chose de surprenant, d'extraordinaire. Il vient d'assister à un miracle. Il comprend alors que le sympathique maître, aux paroles rafraîchissantes, est bien plus qu'il n'y paraît. Il avait déjà vu des miracles, mais là Jésus le bouscule jusque dans son quotidien, à lui, dans son gagne-pain. Simon-Pierre prend peur. Il se jette à genoux devant Jésus et n'appelant plus maître, il lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Depuis le début de l'Évangile, en fait, il est le premier à prendre conscience de son état de pécheur, de son indignité devant le Dieu Tout-Puissant. La présence de Dieu si proche de lui ne lui dit rien qui vaille. Si Jésus est si proche, alors il connaît tout de lui. C'est pourquoi, par crainte, il demande à Jésus de s'éloigner. Cette crainte, c'est la même que Adam et Ève ont eue quand ils ont entendu la voix de Dieu après avoir mangé du fruit défendu. L'idée que Dieu puisse les voir nus tels qu'ils étaient vraiment les avait effrayés. De même, Simon-Pierre se sent comme nu devant Jésus. Si cet homme peut accomplir le miracle qu'il vient de vivre, à plus forte raison, peut-il voir qui il est vraiment au fond du cœur. Trop souvent, on voit les miracles uniquement comme la manifestation de la générosité de Dieu. Mais on peut passer à côté du véritable sens des miracles, à savoir manifester la présence de Dieu dans nos vies. Trop de gens veulent des miracles pour le côté spectaculaire ou pour une satisfaction personnelle. Cependant, quand le cœur est sincère, il prend conscience de la présence toute proche de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il se rend compte alors de son indignité face à la sainteté de Dieu. Trop souvent, nous considérons Dieu comme un ami au super pouvoir qui peut résoudre les problèmes. Or, nous perdons la perception de la différence entre lui et nous. Et nous manquons probablement de crainte respectueuse pour qui il est vraiment par rapport à qui nous sommes. De mon point de vue, il me semble utile de retrouver cette crainte respectueuse, non seulement comme motivation à plaire à Dieu, au Dieu 3 fois saint, ce qui ça ne veut pas dire qu'on doit être tétanisé, mais avoir au moins cette crainte respectueuse. Donc non seulement avoir cette crainte pour plaire, la motivation pour plaire à Dieu, mais aussi pour mieux nous réjouir du privilège d'être à son service et d'être appelés ses enfants. Si nous ne comprenons pas cette distance, nous ne comprenons pas le privilège que nous recevons de lui. Outre le fait de révéler la présence divine en Christ, le miracle joue également un autre rôle dans ce récit. Certainement que Simon-Pierre s'interroge sur ce qui vient de se passer. Lui qui est pécheur depuis longtemps, il se rend bien compte du caractère tout à fait extraordinaire de cette pêche. Probablement la plus grande de toute sa carrière. Pourquoi Jésus a-t-il permis une telle prise en journée de surcroît? Rapidement, en fait, il reçoit la réponse de Jésus. « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Malgré tous les défauts de Simon-Pierre, le Seigneur l'appelle à le suivre pour être à son service. L'envoi vers les eaux profondes représente l'envoi dans le monde. Et l'abondance des poissons dans le filet représente tous ces gens que Dieu veut amener à lui. Au début de l'histoire, Jésus lançait son filet sur la foule, tandis que Simon-Pierre jetait son filet dans l'eau. Désormais, Pierre est appelé vers un nouveau destin et à imiter Christ, Jésus, en jetant ses filets non plus sur les poissons, mais sur la foule. Malgré son indignité d'homme pécheur devant Dieu, Jésus veut faire de lui un pécheur pour Dieu. Alors là, un petit jeu de mots. Malgré son indignité à être pécheur, avec un accent... aigu, merci. Dieu fait de lui un pécheur avec un accent circonflexe pour Dieu. Et c'est là un aspect central de l'enseignement de Jésus. Sa grâce est suffisante pour ôter notre indignité
et pour nous rendre capables, aptes au service de Dieu. L'abondance de la pêche miraculeuse est aussi une façon de parler de l'abondance, de la grâce. Malgré la barque pleine de poissons, Pierre et ses compagnons laissent tout là et acceptent de suivre Jésus. C'était la plus grande pêche qu'ils avaient faite, mais c'était plus si important que ça. Ils la laissent là. Ce qui est dans la barque pour eux, n'est plus l'essentiel. Désormais, animés par la grâce, ils veulent travailler pour leur Seigneur. Et ils sortent de leur zone habituelle de confort pour se préparer à devenir apôtres qui répondront au moment voulu le message de la bonne nouvelle reçue du Christ. En expliquant ce récit de l'évangile de Luc, j'ai commencé par parler de Simon. Ensuite, je l'ai nommé Simon-Pierre, pour terminer par l'appeler Pierre. Dans la pensée hébraïque, un changement de nom signifie un changement de destinée. Et c'est bien ce qui se passe ici avec Simon-Pierre. Le texte lui-même joue avec ce jeu de mots. De pêcheur de poissons, il devient pêcheur d'hommes. D'homme indigne, il devient frère du Christ. J'ai volontairement utilisé le nom Simon-Pierre à partir du moment où il se rend compte de son indignité devant Dieu. On peut évidemment mettre cela en lien avec la nécessité de repentance, le point de basculement. Et puis, quand il est appelé à suivre Jésus pour une nouvelle destinée, je l'ai appelé Pierre, car il est devenu un homme nouveau, un homme disponible pour Christ. Être chrétien, ce n'est pas seulement une question de repentance. Bien sûr, elle est nécessaire, mais on ne s'arrête pas au début du chemin. Encore faut-il pleinement entrer dans la nouvelle vie que Christ nous propose à sa suite. Certes, cela nous amène à sortir de notre zone de confort, à oser les eaux profondes de ce monde pour convaincre les cœurs avec le message de la bonne nouvelle du Christ. Dans le récit parallèle raconté par l'évangéliste Matthieu, il met dans la bouche de Jésus ces mots « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Si Jésus, Fils de Dieu, est venu à la rencontre de notre indignité, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse juste le voir passer, mais pour que nous nous engagions à sa suite afin d'apporter le salut du monde avec lui. Dans l'Église moderne, quand je dis Église moderne, comprenez l'Église de notre époque, il me semble qu'il y a beaucoup de chrétiens spectateurs qui aiment écouter des prêcheurs populaires et même à l'occasion observer un miracle ou l'autre. Or, ça ne sert à rien si nous n'entendons pas cette voix du Christ qui nous dit « Viens et suis-moi ». L'évangélisation, ce n'est pas sur une scène qu'elle se passe, mais en allant en eau profonde, en allant auprès de nos connaissances, auprès des membres de notre famille, pour leur parler de la grâce merveilleuse de Dieu. De plus, cela concerne tous les membres de l'Église. Pas seulement une partie que vous pourriez mettre sur la scène et que les autres regardent. Ça concerne tout le monde. L'abondance de poissons dans la barque, l'abondance dans nos vies ne sont rien si nous ne comprenons pas que le Seigneur nous appelle à nous impliquer dans l'abondance de son peuple. J'ai commencé le culte en prenant expressément le passage de l'Apocalypse qui parle de cette foule nombreuse qu'on ne peut pas compter. C'est ça le projet de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés à travailler. Interrogeons-nous. Qui sommes-nous devant Dieu? Simon
Simon-Pierre ou Pierre? D'une certaine façon, je vous demande à quel stade vous trouvez-vous? C'est la même personne. Où en sommes-nous avec Christ? Un peu plus loin dans l'évangile de Luc, Jésus explique qu'il y a beaucoup d'amour chez ceux à qui Dieu avait beaucoup pardonné et peu d'amour chez ceux chez qui il y avait peu à pardonner. C'est en Luc 7, 47. Peut-être devons-nous mieux nous rendre compte de notre indignité de départ et de la grandeur de la grâce de Dieu à notre égard pour renouveler notre zèle dans le service. Ce qui est certain, et nous pouvons garder cela comme un bel encouragement, la pêche miraculeuse montre que l'engagement en obéissant au Christ et en acceptant de sortir de notre zone de confort porte des fruits au-delà de toute attente. Il y a quelque part une promesse qui est faite dans ce miracle. Obéissez-moi et vous verrez que ça va se remplir. Quand nous travaillons pour le Seigneur, notre responsabilité est de jeter les filets. Mais c'est lui qui les remplit. Autrement dit, notre responsabilité est de rendre témoignage de diverses façons de ce que Christ a fait pour notre salut. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui ouvrira les cœurs à ce salut. Nous avons une obligation de moyens, à savoir notre consécration personnelle, notre disponibilité pour saisir les occasions qui se présentent à nous. Mais c'est le Seigneur qui apporte les résultats. Et c'est une bonne chose parce que je suis certain que ce résultat sera vraiment pour nous une source d'encouragement et de joie pour poursuivre sur ce chemin. En résumé, pour ce matin, rappelons-nous qu'être chrétien, ce n'est pas seulement recevoir un message de grâce et de salut pour notre vie, mais aussi un appel à suivre Jésus, à s'engager concrètement avec lui dans ce monde pour annoncer son salut par grâce. À Dieu soit toute la gloire. Amen.